Bonjour à vous, je me présente, je suis Lynne Staulot, collaboratrice de Jocelyn Benoît. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, nous allons mettre en ligne des capsules sur la gestion. Ces gestions s'adressent à tous ceux qui ont envie d'apprendre et de se développer, mais c'est aussi pour se sentir moins seul et appuyé dans ses fonctions de gestionnaire. Alors, je vous invite à nous suivre car Jocelyn va nous proposer des modèles qu'il a lui-même développés et un regard vraiment différent sur la gestion. Jocelyn, bonjour. Bonjour, Lynn. Jocelyn, tu es un spécialiste de la gestion. Oui. Tu as fait tes études doctorales à HEC Montréal. Tu as enseigné dans de nombreuses universités. Tu as aussi enseigné à l'étranger. Oui. Tu as écrit 2 livres. Oui. Et tu es en train d'écrire simultanément 2 autres livres. Oui, Mais tu es en feu. Ah oui, c'est Jocelyn, productif. Explique-nous pourquoi les gens devraient nous suivre et écouter attentivement les capsules. Pour apprendre, Lynn. Pour apprendre. Oui. En quoi tu vas être différent des autres sur la gestion? Qu'est-ce que tu nous apportes de nouveau, Jocelyn? Bien, comme tu l'as mentionné, j'ai étudié longtemps. J'ai été au doctorat pendant 5 ans. Et d'un autre côté, j'ai été dans une petite entreprise, un petit commerce. Et j'ai été consultant. Donc, je couvre le spectre de la théorie jusqu'à la pratique avec le client. Ce que j'ai à offrir, c'est un cadre de référence qui, je crois, est solide, mais qui est applicable. C'est probablement une des particularités là, qui me définissent. C'est des modèles qui sont relativement simples, mais qui sont applicables. Je veux que ce que je propose soit utile aux gestionnaires. Je veux qu'ils soient capables d'utiliser des modèles, qu'ils soient capables d'utiliser mes méthodes et que ça soit opérationnel dans la réalité. C'est probablement ma plus grande particularité. Est-ce qu'on parle encore de gestion traditionnelle, Jocelyn? Oh non, Lynn. Parce que la gestion traditionnelle, écoute, c'est important, là, on a besoin de gestion. Ça, on ne mettra pas à la poubelle 100 ans là, de management. Mais par contre, je suis vraiment dans une orientation qui est différente. C'est celle de mettre au centre de tout l'approche collective. Et ce que j'entends par là, c'est on a toujours besoin de savoir compter, on a toujours besoin de comprendre un bilan. Il y a des choses qu'on doit connaître en termes techniques, ça c'est évident. Mais comme le disait Henry Mintzberg, pour lui, Mintzberg, gérer, c'était peut-être 15% technique. 85%, c'était du relationnel. Mintzberg disait gérer, c'est gérer de l'émotion. Et moi, je suis totalement dans cette orientation-là. On a évidemment la base technique, il faut la maîtriser. Mais 85% de l'affaire, c'est les humains. Donc, tu remets l'humain au cœur. Absolument. De la gestion. Si on regarde l'évolution de l'espèce humaine, on parle de 7 millions d'années. Et pendant ces 7 millions d'années-là, ce qui a permis à l'humanité de survivre, hein, parce que les Néandertals ont disparu, les Dénisoviens, puis on découvre des nouvelles espèces apparentées qui ont disparu. Si la nôtre a survécu, c'est certainement par leur capacité de fonctionner en collectif. La capacité des tribus, des clans, des nomades, hein, pendant des millions d'années, qui ont été capables de passer à travers tout ça parce qu'ils ont été capables d'utiliser les forces de chacun. Et c'est cette capacité collective, encore une fois, qui a permis à l'humanité d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et curieusement, au cours des 200 dernières années, depuis la révolution industrielle, on vit dans une espèce de mirage selon laquelle c'est la technologie qui va nous sauver. Mais si on regarde, Lynn, la fragmentation des écosystèmes, la menace nucléaire, la pollution, la surpopulation, tout ça sont des conséquences d'une technologie qui n'est pas maîtrisée. Bravo la technologie, j'en veux. Je ne pourrais pas me passer de mon téléphone intelligent. Mais par contre, pour moi, la technologie doit être cadrée. Et la survie de l'espèce humaine, avec tous les défis qu'on a actuellement, la survie de cette humanité-là, pour moi, c'est de retourner aux sources, de retourner au groupe, à la solidarité, à la complémentarité, puis à la capacité qu'ont les groupes humains de trouver collectivement des solutions qui sont satisfaisantes. Jocelyn, toi, pour bien apporter ce que tu développes, je pense que tu inventes des nouveaux mots aussi. Oui, parce que tout à l'heure, tu me parlais de...
On parlait de management et de gestion. Et je dois te dire que ça me répugnait un peu pendant l'écriture du managemental, pendant ce que je suis en train d'écrire, Movemental. Ça me répugnait un peu parce que je revenais aux racines, je revenais au groupe, je revenais à la communauté. Et d'utiliser dans un titre gestion ou management, pour moi, me dérangeait profondément. Parce que gestion-management, pour moi, est complètement contaminé par cette notion d'approche technique, d'approche d'ingénieur et également d'abus qu'on connaît. Alors, je me suis dit, la seule façon de véritablement faire connaître mes idées, c'est de les présenter avec une nouvelle étiquette. Et c'est pour ça que j'utilise des nouveaux mots. Jocelyn, tu nous ouvres l'appétit, ça va être vraiment très intéressant. Alors, dans notre prochaine capsule, nous allons parler de M. Omar Aktouf, sommité international et pilier de la gestion à HEC Montréal depuis plus de 40 ans. Alors, au plaisir de vous y retrouver. Au revoir.